Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est un petit peu tard, mais bon, demain vous viendrez plus tôt. Tout de suite, j'adore le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le gouvernement veut décaler progressivement l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Les 65 ans, non, c'est pas possible. Ça fait trop tard. Reporter l'âge légal de départ allongerait aussi la durée de cotisation. Un gain de plusieurs milliards d'euros pour la Gicarco. Si demain on a des syndicats qui nous disent écoutez, nous on est prêts à assumer avec vous cette réforme, parce qu'on sait que c'est dans l'intérêt du pays de mener cette réforme. Mais dans ces cas-là, c'est pas 65 ans, peut-être 64 ans, et une augmentation de la durée de cotisation. Alors, ça se discute. Attention à avoir une réforme qui va être dure, qui serait vécue à juste titre très durement par les travailleurs, et avec une réaction sociale qui serait tout aussi déterminée. Si c'est pour travailler et mourir juste après, moi ça me convient pas, il faudrait que ça soit à 60 ans je pense. Et les syndicats ont-ils encore du poids? On vous pose cette question car le gouvernement privilégie la méthode forte sur cette réforme des retraites. Félix Mathieu. Un report de l'âge de départ à 65 ans et une réforme passée par le 49.3 via un projet de loi rectificatif du budget de la sécurité sociale, histoire de ne pas griller la cartouche du 49.3 autorisé une seule fois par an pour les lois ordinaires, les lois hors budget. Voilà le scénario privilégié par le gouvernement, alors que les syndicats renouvellent d'une même voix leur opposition à cette réforme. Laurent Berger de la CFDT et Philippe Martinez de la CGT promettent une mobilisation sociale déterminée en cas de report de l'âge de départ. Ils l'ont dit ce matin après leur rendez-vous avec Elisabeth Borne, rendez-vous pour parler de cette réforme qu'elle est censée présenter dans une semaine. Son contenu, en tout cas, cette réforme se dessine de plus en plus. Tout le monde était d'accord sur 65 ans, résume auprès de l'agence France Presse un participant à un dîner hier soir à l'Élysée, dîner autour de la table. Il y avait le président Macron, sa première ministre, des responsables de la majorité, plusieurs ministres. Emmanuel Macron avait défendu pendant la présidentielle un report de l'âge légal de 62 à 65 ans avant d'évoquer finalement un possible recul à 64 ans seulement, mais couplé à une augmentation de la durée de cotisation. Des modalités censées être négociées en ce moment même, en tout cas jusqu'à demain entre gouvernement et syndicats, en attendant les premières annonces, donc la semaine prochaine. Merci Félix Mathieu. Retraite, les syndicats ont-ils encore du poids? Vous êtes 91% à dire non sur Twitter. Et avec nous, Céline Verzelletti, co-secrétaire générale de l'UFSE-CGT. Bonsoir Céline Verzelletti. Bonsoir. On va faire un tour de plateau des vraies voix. Philippe Biljard, les syndicats, ils ont encore du poids? En tout cas, ils vont avoir du poids à propos de cette réforme voulue à toute force par le président des retraites. Et même s'ils ne sont plus quantitativement importants, les syndicats en France, lorsqu'il y a des combats fondamentaux qui s'annoncent, évidemment retrouvent une force et une vigueur qu'ils n'ont peut-être plus dans l'esprit public. Mais pour le reste, on n'a pas à se prononcer. Je veux laisser notre invité Françoise Devoix. C'est injuste de dire qu'ils ont plus de force parce qu'on ne le voit pas, mais les syndicats signent énormément d'accords en entreprise, protègent énormément de salariés, et je suis d'accord avec Philippe, la réforme des retraites, il y a des apothéoses qui comment dirais-je, qui redonnent, qui montrent à quel point le syndicalisme est encore vivant. Là, ce qui coince pour Emmanuel Macron, ça c'est le désamour entre ces deux hommes depuis toujours, c'est que Laurent Berger dit non. C'est-à-dire que vous allez avoir la CGT et la CFDT main dans la main parce que Laurent Berger dit nous ne reviendrons pas, c'est 65 ans, c'est non, non et non. Et Emmanuel Macron ne peut pas supporter. Il agonie de mots doux, Laurent Berger, parce que bon, ça remonte à très longtemps, au moment du gouvernement Hollande. Laurent Berger et Emmanuel Macron, ça n'a jamais fonctionné. Mais cette fois-ci, la CFDT, qui est capable d'être beaucoup plus rouée que la CGT, et c'est pas un compliment dans ma bouche, parce que je trouve que souvent la CFDT est assez lâche. Eh bien, pour une fois, il va y avoir, oui, je pense que pour une fois, il va assez retorse même. Je pense que pour une fois, il va y avoir main dans la main sur cette réforme, et je pense que le gouvernement peut trembler, même si ça passe au 49.3, même si ça passe avec les voix de la droite. De toute façon, les syndicats vont montrer, je pense, leur puissance. Philippe Boriaki. Et ils ont peut-être plus autant de poids qu'avant, mais en tout cas, ils ont toujours de la voix. Et donc, dans les vraies voix, ça tombe très bien. Forcément. Ouais, mais est-ce qu'elle porte cette voix? C'est ça le problème. Elle a porté sur la grève SNCF, ils ont obtenu 6%, pardon. Excuse-moi, Philippe.
Non, ce que je veux dire sur un sujet aussi épineux que les retraites et l'âge de départ à la retraite, évidemment, ça va toucher tout le monde, ça va toucher les jeunes. Personne, vous savez très bien comme moi, vous arrivez à 55 ans, vous êtes en dehors du marché du travail, c'est fini, vous ne retrouverez plus jamais de travail. On vous dit, du coup, vous avez touché une retraite de misère parce qu'il faut aller jusqu'à 64 et donc on augmente le temps des cotisations. Enfin, on se fout de qui? C'est pas possible. Là, par contre, du coup, il peut y avoir des taxes sur des super profits pour pouvoir compenser. Mais ce qui est étonnant, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on regarde les caisses, on est tranquille jusqu'en 2032, 2034. Oui, 70, 2072, on a 70 ans, on a 40 ans de tranquillité. Non, mais c'est pour aller colmater les brèches ailleurs, c'est évident. Céline Verzelletti, que voulez-vous répondre aux vraies voix? Mais écoutez, ça a été un petit peu dit. Alors on peut, on peut faire un petit peu de la science-fiction, savoir si oui ou non on aura la capacité de mobiliser. Quoi qu'il en soit, moi je pense qu'aujourd'hui, une grande majorité de la population ne veut pas de cette réforme. Ça, c'est très clair et les chiffres l'attestent à chaque fois qu'il y a des sondages. Et puis, c'est bien normal parce que les travailleurs, ils en ont marre aujourd'hui. Parce que d'une part, ils ont des conditions de travail très dégradées. Ils ont un pouvoir d'achat qui est très dégradé, et ils ne se voient pas, nous, avec la plupart avec lesquels on discute, ils nous disent que de toute manière, ils ne peuvent pas travailler jusqu'à 65 ans, quoi qu'il en soit. Et la plupart, d'ailleurs, arrêtent même à 60 ans, voire avant, parce que soit ils sont en invalidité, soit ils sont en maladie, soit d'ailleurs ils sont licenciés de leur entreprise. Donc déjà, factuellement, ce n'est pas sérieux cette réforme. Et ensuite, au niveau financement, je veux dire, elle n'est pas non plus justifiée, quoi qu'ils en disent. Donc c'est vraiment une réforme très politique. Donc je pense que la colère, elle est là. Alors, c'est vrai, c'est pas parce qu'il y a de la colère qu'il y aura forcément des mobilisations massives. À part que nous, en effet, on a quand même organisé encore dans des grandes entreprises. Et des grandes entreprises qui ont un impact sur l'économie. Et si on fait grève, parce que vous l'avez dit, il n'y a pas que les manifestations. Les manifestations, c'est une chose. Les grèves, c'est autre chose. Et nous, on est beaucoup sur la grève, la CGT, parce qu'on sait que malheureusement, pour peser, notamment sur les décisions gouvernementales, mais aussi sur les mesures patronales, on a besoin de ces grèves-là. Et on sait que si on arrive à avoir des grèves massives qui sont décidées par les salariés, et je dirais des grèves reconductibles, parce qu'à un moment donné, il va falloir aller jusque-là, eh bien, moi, je peux vous assurer que même si c'est que simplement sur 2-3 jours, et si vous avez les grands secteurs qui font grève de manière massive, je peux vous assurer que le gouvernement va vite changer de ton, à mon avis. Maintenant, ça c'est à organiser, ça ne se fait pas comme ça, ça c'est très clair. Mais on y travaille, et là on y travaille depuis plusieurs mois, sachant qu'on est déjà dans une dynamique de lutte, puisque je ne sais pas si vous l'avez vu, mais beaucoup d'entreprises sont en mobilisation sur les questions salariales. Et ces mobilisations, elles ont démontré une chose, c'est que quand on était nombreux dans une entreprise à faire grève, on obtenait des choses. Parce que là, il y a eu des augmentations de salaire dans la plupart des entreprises où il y a eu des grèves ou des mobilisations qui n'étaient pas forcément sous forme de grève. Et ça donne à voir aux salariés. Ils ont besoin de l'expérimenter parfois, que si on se met ensemble et qu'on se met en grève, oui, on arrive à obtenir des choses. Françoise Degois veut réagir. Oui, parce que encore une fois, je le redis, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Et Mme Macron était très en colère une fois de plus contre Laurent Berger parce qu'il n'a pas accepté, par exemple, que la CFDT s'aligne avec son secteur ferroviaire sur la grève de la SNCF en prenant ça pour un coup de poignard dans le dos. Mais enfin, au nom de quoi il y a aucune allégeance, même si on a l'habitude, mais il n'y a pas d'allégeance forcément inévitable entre la CFDT et les présidents. Vous voyez ce que je veux dire? On a toujours la CFDT, cette espèce de syndicats supposément réformateurs que les présidents arrivent toujours à mettre dans leur poche, que ce soit Sarkozy, etc. Et ben pour une fois, moi j'aime voir la CFDT se CGTiser un peu. Et non, mais sérieusement, on n'obtient rien sans le rapport de force. Surtout avec Macron. Philippe Bilger. J'aimerais demander à Céline Verzelletti, moi je ne suis pas un spécialiste de la retraite tout en la vivant de manière très agréable. Est-ce que j'ai entendu beaucoup d'analyses à propos des prévisions du corps et j'entends beaucoup de gens qui sont pas forcément des obtus dire que cette réforme des retraites est absolument nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Le corps, c'est le Conseil d'orientation des retraites pour les auditeurs. Bon, alors,
Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le système de retraite, il n'est pas déficitaire aujourd'hui. C'est vrai que si on fait des prévisions, des simulations sur des années et des années, mais ça c'est très difficile parce que ça veut dire qu'on fait des prévisions sur un système économique qui est quand même en évolution. Avec leurs prévisions, on s'aperçoit qu'en effet, dans 30-40 ans, s'il n'y a pas un changement sur on va dire, sur certains... sur le système de retraite, le système pourrait être déficitaire. Mais bon, c'est toujours discutable, hein, les prévisions, les simulations, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on n'est pas déficitaire. Maintenant, on peut se dire que quoi qu'il en soit, si demain, il y a beaucoup plus de personnes qui vivent plus vieux et donc il y aura plus on va dire, de personnes retraitées et moins de personnes actives, en effet, il faut trouver du financement pour permettre donc d'abonder les caisses de sécurité sociale et pour permettre en effet aux retraités d'avoir des pensions dignes. Donc il faut réfléchir au financement. Mais nous, on est ouvert à la discussion d'ailleurs. Je préciserai qu'aujourd'hui, le cycle de concertation n'est pas terminé. Et avant même qu'il ne soit... Et justement, le dernier cycle de concertation avec les organisations syndicales, c'est sur le financement. Et avant qu'il soit terminé, ce cycle, Elisabeth Borne nous dit ça sera ça et pas autre chose. Bien sûr, c'est large dialogue. Le débat, il est important, c'est celui-ci. Est-ce qu'il n'y aurait que deux solutions, comme nous le dit le gouvernement? Est-ce que c'est soit on baisse les pensions, soit on allonge la durée du travail? Nous, on dit qu'il y a d'autres solutions. On peut même aller sur une retraite à 60 ans, mais par contre, en effet, il faut trouver de nouvelles recettes. On est d'accord, il faut trouver de nouvelles recettes. Mais nous, on pense qu'on peut les trouver en taxant le capital. Mais ça, c'est un sujet qui dure depuis. Non, mais c'est un sujet passionnant. Mais ça veut dire que l'argent. Mais ça veut dire qu'on arrive. Oui, mais ça veut dire que le gouvernement, il est bloqué. Mais ça veut dire qu'il y a il est très binaire, lui, il n'y a que deux solutions. Et parce que, ça, c'est pas sérieux de mais parce que idéologiquement, il ne veut pas taxer le capital, parce que idéologiquement, on préfère taxer le travail. Je le redis, Philippe Aghion, qui a été le monsieur économie d'Emmanuel Macron, l'a dit l'autre jour, et il n'est pas le seul. Pourquoi on fait cette réforme en réalité? Parce qu'on a besoin de lever des cotisations supplémentaires pour aller colmater les brèches ailleurs. Donc, on continue à taxer le travail, et j'ai pas dit les travailleurs. Je dis le travail, c'est les cadres moyens, les cadres sup dans ce pays pour colmater. Taxons un peu le capital. Bon sang de bois, arrêtons d'être avec les gens qui ont énormément d'argent, qui s'engraissent. En plus, je le dis avec la flat tax, c'est-à-dire que cet impôt, comment dirais-je, qui est bloqué, quels que soient les bénéfices en bourse que vous faites, les bénéfices en bourse. Donc c'est vraiment au bonheur du capitalisme financier. Eh bien, arrêtons avec ça. C'est pas des gens en porcelaine. C'est pas des gens en porcelaine. Il y a d'autres leviers. Il y a réellement d'autres leviers. Il y a ce fameux CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, qui est à 42 milliards, donc on peut en discuter. Il y a aussi cette fraude et l'évasion fiscale, et je crois qu'il faut vraiment mettre les moyens là-dessus. Mais entre autres, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte qu'en fait, il va y avoir plus de retraités que d'actifs. On a 6 millions de personnes qui sont sur le carreau. Donc si vous faites travailler les gens jusqu'à 64 ans, ils ne sont pas prêts d'avoir du boulot. Et donc ça va coûter encore à tout le monde, à toute la collectivité. Encore une fois, Philippe Bilger, est-ce que c'est le moment? Est-ce que là, oui, je suis d'accord. Mais c'est ça la vraie question, c'est ça en fait. C'est compliqué, l'inflation, le truc. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'à un moment donné, ils comprennent qu'en matière de calendrier, il y a toujours un truc qui ne va pas? Vous avez raison, Cécile, mais il ne faut pas oublier, à mon avis, un trait de caractère d'Emmanuel Macron. Je crois que peut-être est-il profondément persuadé de l'inutilité relative de cette réforme, mais il veut démontrer à toute force qu'il continue à réformer. Je crois que c'est un être qui a besoin de démontrer que rien ne le fait reculer. Je pense que je suis d'accord, je vais aller plus loin que vous, comme souvent, je suis souvent dans l'excès, mon cher Philippe. Le jour où vous serez plus nuancé sur Emmanuel Macron, moi je suis très nuancé sur votre point de vue de la justice, je vous suis tout le temps. Sur Emmanuel Macron, je pense que Emmanuel Macron, il est comme tous les présidents qui ont un deuxième mandat, il se dit qu'est-ce que je vais laisser dans l'histoire? Qu'est-ce qui va rester de moi dans l'histoire? Alors il y a l'Ukraine, dont il espère être un jour le Bill Clinton entre Arafat et Rabin, vous voyez, en 93, ça c'est son vœu secret, il espère pourquoi pas un Nobel de la paix, c'est ça qu'il souhaite, il travaille pour quoi? Et il se dit qu'est-ce que j'aurais laissé? Je vais être le type, comment dirais-je, qui a uniquement été élu pour faire battre Marine Le Pen, donc il lui faut sa grande réforme. On se rejoint, mais peut-être pas, je suis plus méchante que vous. Des chemins détournés. Non, mais d'autant plus que s'il n'y avait pas eu la crise des Gilets jaunes et la crise du Covid, il appliquait
Encore dans l'ancien mandat. Donc je pense que du coup, là, hormis vouloir laisser quelque chose, je crois qu'il en fait un point d'honneur et qu'il veut absolument la faire. On dit la même chose, quoi qu'il arrive. Et le souci, c'est que quoi qu'il arrive, quand les gens sont acculés avec tout ce qui leur tombe là en ce moment, c'est un cocktail explosif. En tout cas, merci beaucoup Céline Verzelletti d'avoir été avec nous, co-secrétaire général de l'UFCE-CGT. Vous restez avec nous, ça continue dans quelques instants avec le mot du jour de Philippe David. C'est un chiffre du jour puisque c'est le chiffre 747. À tout de suite.